Ça fait 10 ans que je me suis expatrié et que j'ai un discours public très clair en vous disant il n'y a pas le choix. C'est pas on peut rester sous certaines conditions, ça va le faire. Non, 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 non. J'ai toujours été très clair, il faut se barrer pour survivre. C'est tout. Évidemment, il y en a qui sont pas d'accord, qui me traitent de fou, de débile, que sais-je. Et leur argument principal, c'est ça, la carte vitale, le saint artefact. À mon sens, l'humanité va se diviser en 3 catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, peut-être 100 à 150 millions. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère, qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe, et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Alors, si t'en crois la version officielle, la carte vitale, c'est génial. Je te traduis le texte, c'est en anglais. La France est un des pays européens et dans le monde où la santé publique est au top level qualité et accessible pour tout le monde. Le meilleur mot pour décrire le système de santé français, c'est l'égalité. Un mot que je déteste, tu le sais. Parce qu'il est faux, je n'aime pas les mensonges. L'égalité n'existe pas. Dans les jeux vidéo, peut-être. Riche ou pauvre, tout le monde sera traité de la même façon. Oh, quel mensonge. Et c'est pas fini. It doesn't matter if you're French or foreigner, ça compte pas. Que tu sois français ou étranger, tu auras le droit d'accéder au système de soins de manière universelle et égale pour tout le monde. Ils font de la pub, Oui, si tu te demandes pourquoi on a autant d'immigrés, c'est que le service marketing est au top. On leur vend du rêve, là, Les mecs en train de crever de maladies bizarres dans le monde entier, ils se disent « Oh, la France, la carte vitale !» Ils arrivent sur leur bateau en plastique. Alors, le marketing est très bon, mais est-ce que le produit est à la hauteur ? Spoiler alerte, non, cette carte vitale est en fait une carte d'euthanasie, elle donne le droit depuis des années de se faire tuer. Si, ça s'appelle les soins palliatifs. En gros, si t'as une maladie un peu rare ou un peu chère, genre cancer du cerveau, tu te fais diagnostiquer, on te sort un devis en fait avec une facture, et ça peut chiffrer très cher, 150, 200 000 euros, on t'opère pas tout de suite. Faut d'abord faire valider ça par la sécu qui dit ouais d'accord on va rembourser. Sinon c'est mort, l'équipe de chirurgiens bouge pas un doigt. Du coup t'attends en espérant pas crever, souvent c'est un peu urgent ces trucs-là. Donc si t'as du bol, ils répondent assez vite avant que tu sois mort. Et la réponse généralement c'est non c'est trop cher, on va plutôt partir sur des soins palliatifs qui sont quand même 10 fois moins chers. Tu m'étonnes, un soin palliatif ça veut dire quoi ? C'est une euthanasie en 1 semaine, c'est sympa. Ça permet à la famille d'avoir le temps de réaliser ce qui se passe, te dire au revoir. Et si les drogues sont assez bien dosées, il te reste encore assez de conscience pour comprendre ce qui se passe et dire au revoir à tout le monde, faire tes dernières volontés, ce genre de trucs. J'ai un pote bien impliqué dans le milieu médical qui m'envoie de temps en temps des audios pour me raconter comment ça se passe, le système de santé français. On va écouter son dernier audio. Salut JM, petite info qui pourrait éventuellement t'intéresser. Donc par rapport au médical, comme tu le sais, en France, on a des gros soucis pour apporter des soins de qualité à tout le monde. Si on fait partie des gens qui ont un bon réseau, il n'y a pas trop de problèmes. Néanmoins, si on est dans la classe moyenne, on va dire dans 80% des gens, c'est un peu la merde, surtout quand on a quelque chose qui est au-delà du rhume, tu vois. C'est bizarre, je croyais que notre système français, c'était l'égalité. Alors non, mon ami m'a expliqué que si t'as les bons réseaux, tu peux trouver moyen de te faire soigner correctement. Ça marche par réseau, c'est même pas une question d'argent. En France, tu peux avoir beaucoup de pognon et crever comme une merde parce que t'as pas accès aux soins, parce que tu ne fais pas partie du bon réseau. Donc oublie l'égalité, c'était un mensonge. Une maladie de peau bizarre, une infection, certaines mycoses, mauvais système immunitaire, vaccin qui aurait fait des trucs bizarres, maladie qui sort d'un labo chinois qui fait des trucs bizarres, tu vois. Donc toutes ces maladies-là qui coûtent cher à soigner, et du fait aussi qu'on a beaucoup de vieux, fait qu'on est sous l'eau au niveau de la France par rapport aux soins. Bon, ça, je t'apprends rien. Alors quand il dit sous l'eau, il veut dire que le système de santé français coûte la peau des couilles. Et il n'est pas efficace. Ça veut dire que comparé aux soins qu'on apporte, on est très très cher. Comparé à la valeur produite par les Français, pareil, c'est très très cher. Dit autrement, la France n'a pas les moyens de son système de santé, et ce système de santé, en plus d'être cher, est ineffectif. La recherche de solutions, ce serait on forme plein de médecins et on fait en sorte que les patients payent, tu vois, au lieu de tout rembourser par la sécu. Ça évitera déjà d'encombrer les cabinets avec des gens qui viennent pour rien. Alors là, mon ami ose suggérer qu'on arrête de rembourser les soins. Je suis du même avis. Bon, c'est un autre sujet. Mais le gouvernement a trouvé mieux. Je me suis dit, putain, c'est des fous. Ils ont créé un grand plan. Je me suis dit, ils vont faire un plan santé. Non, un plan sur 10 ans de soins palliatifs. C'est-à-dire la mise en place de soins palliatifs avec des unités spéciales qui viennent à domicile pour prodiguer les soins palliatifs. Je te jure, je l'ai entendu comme ça à la radio. J'ai allumé la radio, j'entends ça, je fais putain, qu'est-ce qui se passe ? Et si, c'est tout à fait sérieux. Donc ils vont envoyer des escadrons de la mort, c'est la même chose, quoi. Bon, il en peut plus, là. C'est pas drôle,
Mais bref, si vous survivez à la guerre civile, là ça a commencé apparemment, le gouvernement ne vous ratera pas, il vous enverra les escadrons de la mort à domicile pour vous prodiguer les soins palliatifs. Je découvre, hein. Des unités de prise en charge de soins palliatifs chez les gens, tu vois, pour les euthanasier. Ils vont faire un grand plan pour, en gros... Alors, soins palliatifs, c'est fini. Quand on te les prodigue, c'est terminé. Et les docteurs s'en cachent pas ni rien, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. On t'offre une semaine sans trop de douleur. Mais a priori, et vous me corrigerez en commentaire si je me plante, quand tu subis des soins palliatifs, il n'y a rien après, c'est tout. On n'envisage pas la récupération, on n'envisage pas la guérison, c'est terminé. La seule différence avec une euthanasie, c'est qu'au lieu de se terminer en 30 minutes, tu dures une semaine. On va dire que le patient, à partir du moment où il paiera plus que ce qu'il cotise, on va dire là, on lui fait un dernier cadeau, on lui offre les moyens de partir sans douleur, quoi. Du coup, est-ce qu'ils feront pareil avec leurs ennemis politiques ? Du genre, tu fais des vidéos YouTube, tu balances un message qui plairait potentiellement pas trop au gouvernement, est-ce qu'ils vont me prescrire des soins palliatifs ? C'est une question ouverte. On le voit, un escadron de la mort qui vont lui faire une picouse comme chez le vétérinaire, quoi. Enfin, tu sais, t'appelles le veto quand ton animal il est au bout de souffle, et puis là t'appelleras ton veto quand papy sera tombé parce qu'il se sera pété le fémur dans les escaliers, tu vois, une connerie comme ça. Et t'appelleras l'unité de soins palliatifs mobile, ou l'escadron de la mort, qui viendront piquer Pépé. Oh là, l'avenir de la France. Ah, ça fait rêver, hein. Je sais même pas comment ça passe, mais visiblement ça passe, tu vois, tu utilises du bon vocabulaire, c'est du marketing, hein, finalement ils sont pas si mauvais que ça. Hein. Non mais ça fait plein de fois que j'explique. Plus c'est con, plus ça passe. Pourquoi ? La masse est designée pour idiocratie. Personne ne les force à regarder Hanouna. Donc ça paraît complètement impossible à vendre. Pas du tout, au contraire. Sur un média mainstream, c'est-à-dire un abreuvoir à moutons, ce genre d'idée se vend très très bien. Les gens raffolent, ils adorent. Bien emballé et tout. Oh, la carte vitale à domicile. C'est le luxe, quoi. Vous prenez en charge Pépé à ma place ? Putain, quel bonheur. Pour le teubé moyen, ça c'est de la drogue gratuite. Après, ils vont pas lire les petites lignes sur le contrat. Au bout d'une semaine de trip, c'est fini, game over. Non, ils sont là, vas-y, une semaine de teuf. Donc, des unités de soins palliatifs mobiles, je te jure, ça va te tuer. C'est magique, quoi. La petite fourgonnette qui passe dans ta ville avec la musique, comme le marchand de glace. Avec sa piqûre. Faut faire avaler le truc quand même, hein. Mais ça passe, mais ça passe, quoi. Ça passe. Donc je pense que la France va devenir leader mondial dans ce domaine-là, hein, mais je suis à 4 km de la Suisse, hein. S'il y a un pépin, gars, je peux y aller à pied, hein. J'ai mes bitcoins, mes machins, je me casse. Hein. Bon, il est courageux, mais pas téméraire. Hein. Bon, si tu n'es pas à 4 km de la Suisse avec tes bitcoins et tout ça, non, tu ne l'es pas, eh bien, tu vas sur mon Twitter, il n'y a que des entrepreneurs dans mon espace commentaire. On parle d'intelligence artificielle, de marketing, de technologie, de crypto-monnaie. En gros, uniquement des sujets qui ne t'imposent aucunement des restrictions géographiques. Faut être mobile là, faut aller dans un coin pépère. Enfin, si tu veux survivre, quoi. Après, ça te regarde. Mais je te le dis, c'est tellement plus excitant de discuter avec des gens qui sont déjà libérés mentalement de toutes ces conneries, qui ont plus ces problèmes dans la tête, et le seul truc auquel ils pensent, c'est comment se développer. Faire sa famille, gagner plus d'argent, créer, bâtir. Quel beau sentiment. C'est à ça que je pense toute la journée. Et de temps en temps, je me détends avec une petite vidéo comme ça. Mais le reste du temps, je bosse sur des trucs passionnants. Mon lien est là, en description de la vidéo sur mon Twitter, Jean-Marie Corda, sur ma page Frog. Tu cliques là sur le petit logo Twitter et tu me follow. Tu peux aussi te lancer dans un business qui a de la gueule, OnlyBoss, créer une agence et gérer le marketing pour des modèles OnlyFans pour optimiser leurs profits sur Mime et OnlyFans. Ou tu peux même commencer par la base avec Elysium Builder. C'est une petite page avec mes tools technologiques ou mes outils lifestyle, Power Life, avec mes piliers de la domination. Oh, c'est des trucs basiques, hein. Morning Ritual, Time Domination, Power Day, c'est la manière dont je gère ma journée. Bref, profite, tout le contenu est là, la communauté qui se bouge le cul est là. Essaye de prendre part à l'énergie, sans la dynamique, tu vois. Survie, mec.